est toujours dans l'exercice 1. Et maintenant, je vais vous proposer deux procédures différentes, mais l'une à la suite de l'autre pour que vous essayez de comprendre la différence entre les deux. La différence est assez subtile, mais il faut la connaître. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la première procédure, c'est celle qui va faire appel encore aux propriétés de la linéarité multiplicative, mais en une seule étape. En général, cette procédure est favorisée quand le rapport multiplicatif est évident. Ici, ce n'est pas le cas, mais ça n'empêche pas de l'utiliser. Vu le rapport multiplicatif qu'il faut utiliser cette fois-ci, il n'y a pas de raison qu'un élève de cycle 3 y pense. D'accord? Donc on va revoir ça. En fait, il faut voir que le rapport pour passer de 2 croissants à 7 croissants est 7 demi. Ça, je vous disais, c'est pas évident, c'est une fraction. D'accord? Encore, s'ils arrivent à voir 7 demi, c'est 3,5, mais même, ils ne le verront pas. Très rare qu'ils le voient. Bon, bah, si on le voit, il suffit de faire 3 fois 7 demi. Et on aura directement le prix qu'on cherche. Donc 3 fois 7, 21 demi. 21 divisé par 2, 10,50 €. Bon, comment ça fonctionne ça? Ben, en fait, ça fonctionne de la manière suivante. Je vais vous expliquer avec un tableau, puisque vous avez l'habitude de raisonner avec un tableau, ce qui n'est pas le cas des élèves de cycle 3. Hein. Sauf si le maître leur a appris à raisonner avec un tableau. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Et en sachant qu'en plus, ça introduit une difficulté, c'est pas la peine, normalement, au départ, au cycle 3, on ne raisonne pas avec des tableaux. Donc, 2 croissants coûtent 3 €. OK. Et puis, j'ai 7 croissants, point d'interrogation. OK. Quand on utilise le rapport 7 demi, d'accord, c'est qu'on produit une analyse qu'on appelle verticale. D'accord? C'est-à-dire que pour passer de cette ligne à cette ligne, on multiplie par 7 demi. D'accord? Donc, on fait appel à la propriété de linéarité multiplicative. Parce que c'est 7 croissants divisé par 2 croissants, c'est un coefficient multiplicateur sans dimension. Des croissants divisés par des croissants, ça ne donne pas de dimension. Il n'y a pas d'unité, si vous voulez. Donc, c'est un coefficient multiplicateur comme dans un problème de multiplication classique. Donc, c'est bien la linéarité multiplicative. À noter que dans ce sens, on multiplie par 7 demi. Ça veut dire que dans ce sens, on va multiplier par 2 septièmes. D'accord? Donc, opération réciproque. Ce rapport est fractionnaire. Donc, il est considéré comme non évident. Il ne sera pas employé par des élèves de cycle 3. C'est possible au cycle 4, mais pas sûr. Alors, maintenant, on va parler du coefficient de proportionnalité. Parce que justement, la différence entre les deux, c'est que au coefficient de proportionnalité, ça veut dire qu'on a analysé les données de manière horizontale. Alors, je m'explique. Je note le coef, j'écris coef 1 de proportionnalité. C'est le coefficient multiplicateur reliant les deux grandeurs, c'est-à-dire les euros et les croissants. Dans notre exemple. Donc les deux grandeurs en jeu qui sont ici les euros et les croissants. Donc c'est un nombre qu'on appelle dimensionné. Il a une unité qui est reliée à lui.
je montre. Pareil, un tableau, le même que tout à l'heure. Sauf que l'analyse ne va pas se faire dans le même sens. Vous avez les croissants. Je trace un peu la feuille, pardon. Vous avez le prix. Vous avez toujours 2 croissants qui coûtent 3 €. Vous avez 7 croissants, point d'interrogation. Et cette fois-ci, quand on parle de coefficient de proportionnalité, ça veut dire, excusez-moi, comment je fais pour passer de là à là? Pour passer de là à là, j'ai multiplié par 3/2. Et donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 3/2. Et pour trouver, donc je vous l'écris là, coefficient de proportionnalité, alors ça c'est une abréviation mathématique du mot proportionnalité, c'est 3/2 € par croissant. Il y a une dimension, c'est 3/2 € par croissant. Ok. Donc pour trouver le prix, il suffit de faire 7 fois 3/2, ça fait 21/2 et c'est 10,50 €. Ok. L'analyse est horizontale. Quand on a une analyse horizontale, ça veut dire qu'on utilise le coefficient de proportionnalité. Contrairement à la méthode précédente qui avait une analyse verticale et qui donc était la propriété de linéarité multiplicative parce que ce nombre n'a pas de dimension. C'est des croissants divisés par des croissants, pas de dimension. Tandis qu'ici, c'est des euros divisés par des croissants. Donc ça a une dimension. L'analyse est horizontale. C'est un coefficient de proportionnalité. Juste pour vous montrer, quand on passe de là à là, on multiplie par 3/2. Donc quand on va dans l'autre sens, on multiplie par 2/3. D'accord? Voilà. On a le droit d'utiliser le coefficient de proportionnalité dans le sens qu'on veut. Okay. C'est juste qu'il va être inversé. Forcément, si on le fait dans l'autre sens, il va être inversé. J'espère vous avoir fait comprendre la différence entre propriété de linéarité multiplicative avec un rapport scalaire, il n'est pas dimensionné, 7/2, et avec le coefficient de proportionnalité qui est une analyse horizontale, qui est un nombre dimensionné, donc ici qui a pour unité euros par croissant. Voilà. Donc ces deux procédures ne sont pas les mêmes. À nombre égaux, la procédure de proportionnalité ne sera pas privilégiée en général, sauf si c'est quelque chose de très simple. Par exemple, si vous avez 4 kg de fruits, de cerises, c'est assez cher, coûte 32 €, et on vous demande le prix de 7 kg. Bon, linéarité additive. Linéarité multiplicative, c'est pas un rapport, c'est une fraction, donc pas évident. Par contre, de 4 pour passer à 32, c'est 4 x 8. 4 x 8, 32. Donc, il faut faire 7 x 8, 56 €. Je trouve immédiatement par le coefficient de proportionnalité la réponse. Mais il y a des exercices qui se prêtent au coefficient de proportionnalité et d'autres qui s'y prêtent moins. Et pareil pour ce qui est du retour à l'unité, pour les situations de linéarité additive ou multiplicative. En fait, ce va être les nombres en jeu qui vont guider le choix de la procédure de l'élève. D'accord ? Et s'il n'a qu'une seule procédure à disposition, il va essayer de l'appliquer, mais parfois, avec les données en jeu, c'est trop compliqué pour lui. Et ça peut être source d'erreur. Et parfois, il va essayer d'appliquer quelque chose de faux. S'il connaît que l'additive, il va essayer d'ajouter, mais ça ne fonctionne pas dans cette situation. Pareil pour multiplicative. Il va multiplier par un mauvais nombre. Il va prendre tous les nombres de l'énoncé, il va faire quelque chose avec. Donc attention. Attention. Un exemple d'exercice où le retour à l'unité est favorisé. Donc, 6 BD coûte 51 €. Combien coûte 16 BD? Voilà. Si on n'utilise pas le retour à l'unité, on est bien embêté pour trouver ce qui manque. Parce que si c'est 6, ça va faire 12, mais il va nous manquer 4 BD. Comment je trouve le prix des 4 BD? Bien souvent, des élèves vont dire, puisqu'il faut ajouter 4 BD, j'ajoute 4 €. C'est faux. C'est complètement faux, raisonnement. Parce que ça ne fonctionne pas. Parce que ce qui fonctionne à linéarité additive, c'est parce que les deux suites
on ajoute la même chose au même moment et elle se compense. Tandis que là, ça ne fonctionne pas parce que c'est des 4 BD. Si j'ai des BD avec des euros, ça fait pas des euros. Voilà. Mais ça, c'est compliqué pour les élèves. Voilà.